Bonjour mes chers amis, et en ce matin nous allons continuer notre étude du chapitre 8 de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, nous avons parlé hier de ta grâce dans nos vies. Et nous allons encore aujourd'hui continuer à parler de ta grâce. C'est ce que tu as fait en nous. C'est cette nouvelle vie que tu nous as donnée. C'est cette régénération que tu as accomplie. C'est l'esprit que tu nous as donné qui pousse en nous, qui génère en nous les actions, les paroles que nous faisons pour toi. Et ce matin aussi, c'est la même chose. C'est à cause de ce que tu as fait en nous que nous prenons un temps pour s'arrêter, pour méditer sur ta parole. Car tu nous as invités par Josué à méditer jour après jour les paroles de ce livre. Au nom de Jésus. Amen. On a commencé à voir hier qu'il y avait eu quelque chose qui s'est passé à Jérusalem, peut-être une famine, peut-être des guerres, je ne sais pas, peut-être une crise économique, mais les chrétiens sont monopolisés, se sont mis ensemble, organisés, pour aider les chrétiens de Jérusalem. Parce qu'ici, dans notre texte, ce n'est pas d'aider les pauvres de ce monde, ce n'est pas de donner à des œuvres de ce monde. Le texte ici parle de chrétiens qui aident d'autres chrétiens dans des moments difficiles. Et on a vu que c'est à cause de cette possibilité de blâme, on va le voir un peu plus bas, que Paul va dire, si nous agissons ainsi, c'est afin de ne pas être un sujet de blâme dans cette collecte qu'ils font. Hier, on a vu que la grâce de Dieu avait poussé les églises de la Macédoine, qui étaient eux-mêmes dans des moments difficiles, à donner largement, abondamment, avec bonne volonté et avec joie pour les chrétiens de Jérusalem. Ce matin, nous allons continuer à penser dans cette optique de la grâce, mais on va l'appeler cette fois-ci la grâce du Seigneur Jésus. Parce que c'est ça que le texte va dire comme raison de ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple des zèles des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas.
car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui n'avait ramassé peu n'en manquait pas. La grâce du Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus ou la grâce de Dieu dans la vie des croyants est la source de motivation pour la vie chrétienne. C'est ce que Paul dit à Tite dans son épître. Que la grâce c'est ce qui nous pousse à faire les bonnes œuvres. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas des règles et des lois, c'est la grâce de Dieu. Motive. C'est ce que nous allons voir encore ce matin. Dans la première épître aux Corinthiens, il avait déjà été fait mention de cette collecte-là. Donc, ça fait une secousse que c'est en marche. Si je peux me permettre, dans ce temps-là, au temps de Paul et de début de l'Église, on n'était pas à l'ère des dons virtuels. Tu veux donner, va sur le site et clique avec ta carte de crédit et le don est déjà rendu, c'est fait. En l'espace de quelques jours, l'argent qui vient du Canada peut se ramasser dans le fin fond de l'Afrique en quelques jours ou quelques semaines au plus. Tout voyage d'une façon virtuelle, à une vitesse presque de la lumière. Mais ça prend du temps. Il avait commencé à en parler, on a vu ça dans notre texte, il avait commencé à en parler il y a quelque temps. Et là, il dit, c'est pour ça qu'on envoie Tite au verset 6. On envoie Tite chez vous pour achever, donc il avait déjà été commencé, pour achever cette œuvre de bienfaisance. Ils avaient commencé à en parler quelque temps avant. Donc, Paul veut envoyer Tite, on va voir un peu plus bas, avec d'autres chrétiens, de d'autres églises, et pour terminer cette œuvre, pour ramasser les fonds qui veulent emmener à Jérusalem. L'apôtre Paul dit au verset 7, « Comme vous excellez en toutes choses. » Certaines Bibles disent « Comme vous abondez en toutes choses. » D'autres disent « Comme vous êtes riches en toutes choses. » Vous êtes riche ou abondé, ou vous excellez en foi, en parole, en connaissance, en zèle, et dans votre amour. Je vous demanderai aussi d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. La grâce de Dieu ou la grâce du Seigneur Jésus-Christ pousse à l'excellence, à l'abondance, à la riche libéralité. La grâce de Dieu ne pousse pas à la parcimonie, si je peux dire même. Ne pousse pas à être gratteux. Ne pousse pas à l'égoïsme. La grâce de Dieu, dans la vie des croyants, pousse à l'excellence. Parce que ce qui nous a été fait, la grâce du Seigneur Jésus-Christ en nous, ce qui nous a été fait, c'est super excellent. C'est d'une grandeur infinie ce qui nous a été fait et donné. Ce que Dieu a fait pour nous et pour son peuple, ça dépasse l'entendement humain. Donc, ça nous pousse à l'excellence. Et Jésus, lui qui était riche, on parle de sa situation avant de s'incarner, lui qui était dans le ciel, créateur du ciel et de la terre, roi des cieux, roi des rois, lui qui était servi par tous,
Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il nous a fait goûter sa grâce. Il nous a fait goûter son amour. Il nous a fait goûter sa puissance. Il nous a fait goûter sa sainteté et sa justice. Il nous a fait goûter sa miséricorde et sa compassion. Et ceci nous pousse à l'excellence, à vouloir exceller pour lui dans tout ce que nous faisons. Nous voulons faire beaucoup pour Dieu. C'est la réaction naturelle, logique, devant tant de la part de Dieu lui-même. C'est ce qu'il nous dit au verset 9. Vous connaissez la grâce de Dieu. Vous savez ce que la grâce du Seigneur Jésus-Christ a accompli en vous. Vous savez ce qu'il a fait pour vous. Et c'est ça qui vous pousse à l'excellence. Et il dit aussi, ça vous pousse à l'amour. Il dit, je n'ai pas besoin de vous donner d'ordre. Mais je veux éprouver, en vous parlant des Macédoniens qui ont été riches en libéralité, la sincérité de votre amour. Donc, c'est l'amour que vous avez pour Dieu et pour le peuple de Dieu que je veux stimuler. Parce que je sais que vous aimez Dieu. Je sais que vous aimez Jésus-Christ. Et par le fait même, vous aimez les enfants de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous donner un ordre. Il dit au verset 10, c'est un avis que je vous donne. C'est simplement une, comment je dirais bien ça, un conseil. Je vous fais seulement, vous donne une pensée, une idée. J'ai pas besoin de vous donner un ordre. J'ai pas besoin de vous menacer. Je veux juste stimuler votre amour. L'amour que vous avez pour Dieu. Et l'amour que vous avez pour nous. Et l'amour que vous avez pour le peuple de Dieu. La grâce de Dieu en nous nous pousse à l'amour. Et là, Paul va dire que aussi que la grâce de Dieu pousse à l'action. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu et ne rien faire. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que Paul dit, la grâce de Dieu m'a poussé à agir. La grâce de Dieu donne du zèle. Il dit, quand on vous a visité dans la première épître aux Corinthiens, vous aviez parlé que vous vouliez, il dit ça à la fin du verset 11, selon vos moyens, répondre à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Vous vouliez participer à cette collecte-là. C'était votre désir, c'était votre volonté. C'est pour ça qu'il dit au verset 12, la bonne volonté, elle existe au même niveau, à la même mesure que ce que nous possédons. Ah, j'ai déjà entendu ça souvent. Ah, si j'avais de l'argent, moi je donnerais. Ah, si on avait un peu ça, si on n'avait pas tant de besoin pour nous-mêmes, on pourrait être généreux. Ah, si je gagnerais le 6,49, j'en donnerais des millions à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est des belles paroles en l'air, ça veut zéro. Ça ne donne pas à manger à ceux qui sont dans la misère, ça ne donne pas de vêtements à ceux qui ont froid ou qui sont nus. Il dit la bonne volonté, elle est normale, logique, elle est en conséquence de ce que nous avons. On avait vu, les Macédoniens ont produit une riche abondance ou une riche libéralité en conséquence de ce qu'ils possédaient. Vu qu'ils étaient eux-mêmes dans les difficultés et dans la pauvreté, ils ont donné abondamment en conséquence de la situation. Tu y vas avec les moyens que tu as. Tu y vas avec les moyens que tu as. La grâce du Seigneur Jésus-Christ pousse à l'action. Mais par amour pour le peuple de Dieu et par l'amour pour Dieu. Elle ne pousse pas à l'action par la culpabilité.
elle pousse pas à l'action, parce que si je donne au Seigneur mon offrande, il va m'en redonner par-dessus. Non, on donne par amour, en réaction à la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Et l'apôtre Paul dit au verset 13, « Je ne vous demande pas de vous exposer à la misère pour aider ou sortir de la misère les autres. » Ça serait un peu fou, si je peux dire ainsi. Donc, moi, j'ai pas beaucoup, donc je vais te donner ce que j'ai pas beaucoup. Maintenant, c'est moi qui est dans la misère, dans le besoin, donc je te demande de m'en donner. Donc, ça ferait, on changerait le même 10 piastres, mais on n'arrivera pas à rien faire avec. Donc, je vous demande pas de vous exposer à la pauvreté, ou à la misère, ou à la difficulté. Mais dit, le superflu que vous avez présentement va pourvoir à leurs besoins à eux, dans ce moment ici. Et plus tard, eux, dans leur superflu, pourvoira au vôtre. Il dit maintenant, dans l'occasion présente, dans la situation présente, c'est vous qui avez un peu de superflu. Vous, les églises de Macédoine, et vous, les Corinthiens. Votre superflu va être va combler leurs besoins. Et dans d'autres situations, ça sera leur superflu qui pourvoira à vos besoins quand vous serez, vous, dans le besoin. Donc, il dit, je voudrais que ce soit une règle d'égalité. Donc, dans les moments de difficulté, dans les moments où est-ce que un croyant a besoin et que tu es capable d'aider, ton superflu devrait être donné à celui qui est dans le besoin. Ça, c'est une règle d'égalité à l'intérieur du peuple de Dieu. Et cette motivation pour cette règle d'égalité-là, c'est l'amour, c'est la grâce de Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu dans nos vies. Et là, Paul cite un passage de l'Ancien Testament qui parle de la manne. Celui qui avait amassé beaucoup n'avait pas de trop, et celui qui n'avait pas ramassé assez n'en manquait pas. Donc, il y avait un partage, à ce que je peux comprendre, dans le peuple de Dieu, au temps où il ramassait la manne à chaque matin. Ceux qui avaient ramassé un gros plat de manne partageaient avec ceux qui n'avaient pas eu le temps de ramasser assez ou qui étaient plus âgés ou plus jeunes. On partageait la manne qu'ils avaient ramassée. Donc, dans ces deux premiers matins qu'on vient de voir ensemble, Paul répond à ces faux docteurs-là, puis il dit, ce qui les motive, ce qui pousse les églises à donner, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas les anciens de l'Église. Ce n'est pas le comptable de l'Église. Ce n'est pas les budgets de l'Église qui sont poussés sur le chrétien pour qu'il donne. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui était riche et qui s'est fait pauvre pour que nous, on soit devenus riches spirituellement, bien entendu. C'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour son peuple qui nous motive. Et l'apôtre Paul, il dit, les Macédoniens nous ont supplié de donner. Et les Corinthiens voulaient, l'année d'avant ou le temps avant, ils voulaient participer. Ils étaient empressés de vouloir participer. Donc, il tentait de leur dire, on ne force pas personne. C'est juste un élan d'amour pour Dieu et pour son peuple. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous montres que tu t'es fait pauvre, toi qui étais si riche. Et nous qui étions si pauvres, nous avons été enrichis. Même les plus riches de ce monde sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas les richesses véritables que Dieu seul peut donner.